Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est aujourd'hui que s'ouvre au Parlement marocain, donc la deuxième session de l'année législative en cours. Cela dans un contexte où la majorité vient de réaffirmer son unité et son homogénéité face au risque de remous interne en raison de l'inflation des produits alimentaires qui alimente les débats. Cette inflation devrait justement être au menu des échanges lors de cette session et bien d'autres dossiers. Quels sont donc ces dossiers? Nous allons les évoquer avec notre invité. Il s'agit de l'analyste politique Driss Aissaoui, en direct avec nous par téléphone depuis Rabat. Bonjour à vous, Driss Aissaoui. Bonjour, cher ami. Alors, la session s'ouvre donc ce matin à Rabat, aussi bien la Chambre des conseillers que la Chambre des représentants. Sur un plan purement législatif, que représente cette session du printemps? Vous savez, c'est une session qui est prévue par l'article 65 de la Constitution de 2011 et c'est une réunion extrêmement importante pour le Parlement marocain où véritablement grandes problématiques vont être discutées au sein des deux chambres. Donc c'est une session qui est attendue et qui permet aux parlementaires de faire avancer les dossiers qui sont les leurs, d'avancer les grandes questions qui sont posées au Parlement pour que ce soit la première ou la deuxième chambre. Donc, véritablement, c'est un moment extrêmement important pour la majorité et pour l'opposition parlementaire. Une majorité qui, je le rappelle, dont les chefs de parti se sont rencontrés hier soir pour réaffirmer leur unité et leur homogénéité en raison de ce contexte d'inflation qui avait, en tout cas, qui avait peut-être déclenché quelques mésententes, mais pour le moment, on affiche une unité. Justement, Driss Aissaoui, les dossiers dont on va parler durant cette session, il y a cette question de l'inflation qui s'impose. Selon vous, comment le Parlement peut jouer pour davantage contribuer à régler cette situation concernant la cherté des prix? D'abord, ce n'est pas un problème que du Parlement, sincèrement. C'est essentiellement une question qui est liée au gouvernement et à la politique gouvernementale. Et dans ce sens, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a rencontré les chefs des grandes délégations parlementaires, disons professionnelles, la Comadère, les autres associations de production de fruits et légumes, pour leur demander de regarder de très près cette envolée des prix qui posait de grands problèmes au panier de la ménagère. Et justement, juste après la réunion, il y a eu une baisse assez intéressante de 20% des prix de manière générale. Mais c'est une situation qui n'a pas duré parce que juste après, les mécanismes d'augmentation des prix se sont enclenchés. Alors maintenant, l'inflation, vous avez parlé d'inflation. L'inflation, c'est un problème technique dont s'occupe l'Institut d'émission, c'est-à-dire Banque al-Maghrib, qui gère la masse monétaire et qui gère également les taux de crédit. Aujourd'hui, c'est-à-dire on sait que l'inflation a atteint des niveaux inacceptables pendant un moment. Mais je pense qu'il y a des signes d'apaisement en ce qui concerne le taux d'inflation et très prochainement, on verra que les choses vont revenir à de meilleurs niveaux. Aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant 2022, on a atteint plus de 8% de taux de taux d'inflation. Et ça baisse. Et ça va baisser encore une fois parce que il y a une gestion très rigoureuse de la masse monétaire au niveau de Banque al-Maghrib et du taux de crédit. Et je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre et que finalement, 2023 devra être un moment d'apaisement, un moment d'équilibre et de stabilisation de la conjoncture économique. Alors, cela dit, comme je le disais, on sait que la situation actuelle appelle à une certaine réactivité, aussi bien du côté du gouvernement, des professionnels, mais aussi des parlementaires. Pensez-vous que pour mettre des garde-fous,
par rapport à ce qu'on est en train de vivre, est-ce qu'il y a moyen d'activer, disons, le levier législatif pour des lois qui encadrent certaines activités, qui mettent des garde-fous afin que ces situations, par exemple, d'inflation ou de cherté des prix, soient évitées au maximum? Ben, oui, vous avez raison. C'est-à-dire, vous avez raison de dire, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de prendre en considération le fait de dire, ah, il y a telle loi ou telle loi qui peut encadrer le taux de crédit, qui peut encadrer un certain nombre de mécanismes qui participent à l'augmentation du niveau général des prix. Je pense que c'est possible. Mais, vous savez, ce ne sont pas des choses qui se prennent comme ça parce qu'on le décide maintenant. Même si parce que le travail parlementaire est un travail de moyen et long terme. C'est-à-dire, même quand on change une loi, d'abord, pour changer une loi, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses. Les parlementaires, ils ont un outil extrêmement intéressant chez eux, c'est la politique du contrôle. C'est le contrôle du gouvernement, le contrôle des institutions, le contrôle de tous les mécanismes qui participent à la formation des prix. Parce que la formation des prix, c'est un mécanisme qui se déclenche à chaque fois quand on en a besoin. Mais en fin de compte, je pense que la question parlementaire va rester posée. Pourquoi? Parce que les parlementaires sont ce qu'ils sont aujourd'hui, sincèrement. Parce qu'on n'a pas vu, par exemple, l'opposition parlementaire faire une action intéressante, une action qui peut pousser vers l'avant. La seule chose qui me revient maintenant à l'esprit, c'est que, par exemple, la Banque mondiale vient de rendre public une prévision où il dit que le taux de croissance au niveau mondial va un tout petit peu s'améliorer durant 2023 et se préparer pour 2024. Et là, ça, c'est une information extrêmement intéressante et utile pour la conjoncture économique nationale. Alors, Driss Essaoui, au-delà donc de cette question liée à la hausse des prix, il y a d'autres grands chantiers à discuter certainement et à affiner lors de cette session. Je pense notamment au chantier de la protection, de la généralisation de la protection sociale. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui devrait suivre sur le plan réglementaire? En principe, la protection sociale est un chantier prioritaire qui a été annoncé, qui a été mis en œuvre et qui véritablement aujourd'hui est en train d'évoluer dans le bon sens. Maintenant, les parlementaires devraient appuyer le travail qui a été fait par le gouvernement et pousser dans le sens d'une amélioration des conditions de couverture sociale pour les Marocaines et les Marocains, parce qu'aujourd'hui, on doit en principe arriver à une situation où ceux qui n'avaient pas de couverture sociale vont pouvoir en profiter. Et ça, c'est le plus intéressant. Et c'est un travail de fond. Et les parlementaires sont amenés justement à se prononcer et à appuyer justement cette couverture sociale qui doit se généraliser pour le maximum de composants de la population marocaine. Alors, autre sujet à évoquer, il y a la réforme du code pénal et du code de la famille. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense que le code pénal, déjà, c'était une discussion qui avait commencé avant cette session. Et il y a un travail qui a été déjà présenté et préparé par le gouvernement, par les spécialistes. Je pense que les choses devront aller dans le bon sens. Le code pénal est quelque chose c'est un problème grave. Le code de la famille aussi, parce que le Maroc avait pu justement se rendre, donner des assurances à l'amélioration du code de la famille, à la protection de la famille. Et je pense que aujourd'hui, les parlementaires ne devraient pas lésiner sur les moyens et aller dans le bon sens, faire en sorte
que la famille puisse être protégée, qu'il puisse être éloignée de tous les dangers qui pourraient la guetter. Et ça, c'est quelque chose qui doit, en principe, aller très très vite. Par exemple, on a des situations, par exemple, on a une jeune fille qui a été violée récemment et l'association INSAF, elle s'est portée justement à la défense de cette petite fille. Et les personnes, mais malheureusement, le jugement qui a été rendu par le tribunal est un jugement qui n'a pas été au niveau des attentes des associations professionnelles et de ceux qui défendent la famille et les enfants. Alors, quand on parle de l'activité parlementaire, et il y a souvent la nécessité de faire le distinguo entre projets de loi qui sont initiés par le gouvernement et les propositions de loi qui sont initiées par les parlementaires. Mais on a l'impression que, et c'est général peut-être dans tous les parlements du monde, que les parlements souffrent en tout cas d'une certaine mauvaise image auprès du grand public. On a l'impression qu'en termes d'initiatives réglementaires, les choses ne sont pas cela et que des fois aussi l'adoption des lois traîne énormément. À ce niveau-là, comment dépasser ces freins qui parfois retardent l'action parlementaire et in fine l'action de l'État, sachant que le Parlement est le circuit qui valide les textes de loi proposés par le gouvernement? Oui, vous êtes en train de poser un problème lancinant au niveau du travail parlementaire. Les parlementaires n'ont pas cette capacité de proposer des lois qui peuvent changer les choses. Ils sont plus enclins à aller vers le contrôle de l'action gouvernementale, à assurer un équilibre au niveau des pouvoirs. Mais qu'ils soient, eux, au devant de la scène et être véritablement à l'avant-scène de l'initiative, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que on a trouvé des moments où la famille parlementaire a pu faire des avancées extrêmement intéressantes. C'est quand l'opposition vit des moments intéressants, vit des moments dynamiques. Mais malheureusement, les parlements sont toujours enclins à ronronner et à travailler selon le rythme. Et ce n'est jamais quelque chose qui est prédestiné dès le départ. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire sincèrement. On attendra. Sachant que c'est une prérogative constitutionnelle, est-ce que les élus manquent de moyens ou est-ce que c'est une question de niveau? Qu'est-ce qui fait que ces prérogatives constitutionnelles en termes de capacité ou de possibilité de faire des propositions de loi se retrouvent aujourd'hui dans une certaine incapacité d'être appliquées? Écoutez, regardons par exemple actuellement la majorité gouvernementale. Elle est composée de trois grands partis politiques qui ont eu des scores extrêmement intéressants au niveau des dernières élections. Et finalement, l'opposition n'a que très peu d'espace pour pouvoir bouger. Elle ne peut pas se prononcer, disons, de manière dynamique. C'est ça le problème. Même s'ils veulent prendre des initiatives, c'est-à-dire que même le temps de parole au sein du Parlement, c'est quelque chose qui ne leur permet pas d'aller plus loin que ce qu'ils ont été auparavant. C'est ça le problème. Quand vous êtes parlementaire et vous n'êtes pas dans le groupe, disons, le groupe majoritaire, vous n'avez pas droit à la parole, vous ne pouvez pas accéder au micro, donc vous ne pouvez pas prendre d'initiative avec des propositions de loi qui peuvent vous montrer et qui peuvent vous placer véritablement au devant de la scène. C'est ça le problème. C'est la logique du fonctionnement des institutions parlementaires qui est ainsi faite. Et ça, c'est l'histoire des institutions qui dictent cette situation.
En tout cas, une situation qui mérite certainement d'être revue pour plus d'efficacité de l'action parlementaire. Justement, en parlant d'efficacité, la session d'automne qui est ouverte chaque année au mois d'octobre par un discours du roi, cette session, si on avait à faire un peu le bilan de ce qui a été fait comme moisson en termes de lois et de règlements, qu'est-ce qu'il y aurait à retenir, Driss Aissaoui? Je pense que pour le Parlement, je pense qu'il y a la chose la plus importante, c'est la réaction des deux chambres du Parlement à ce qui s'est passé, le lobbying anti-marocain que le Parlement européen a fait. Moi, je trouve que c'est un moment extrêmement intelligent. Je ne parle pas maintenant des résultats à l'intérieur du Parlement. Je parle de comment le Parlement a réagi. C'est un moment extrêmement important et à ce moment-là, on n'a pas fait le distinguo entre l'opposition et la majorité. On a parlé des parlementaires marocains, même ceux qui n'ont pas une représentation très importante en termes de chiffres. Ils ont été là, ils se sont prononcés, ils ont discuté et je trouve que ça, c'est un événement extrêmement important. Parce que quand vous dites parlementaire, vous dites représentant du peuple. Ça, c'est extrêmement important, c'est très fort comme signification. Et finalement, le reste, maintenant, il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du travail parlementaire. Je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps pour pouvoir agir, pour pouvoir justement réagir la situation au niveau du Parlement marocain. Merci à vous, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous pour tous ces éclairages. À l'occasion de l'ouverture ce matin de la session, de la deuxième session, communément appelée la session du printemps du Parlement marocain, conformément à l'article 65 de la Constitution. En tout cas, les deux chambres, notamment la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, vont reprendre leurs activités. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.